Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, nous allons commencer à prier le Seigneur. Commencez à prier, commencez à invoquer le Seigneur, commencez à invoquer la grâce de Dieu sur vos vies. Commencez à invoquer la puissance de Dieu. 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 Commencez à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Commence. Oui. Commence. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration pour cette occasion que tu nous donnes d'être avec toi. Seigneur, merci parce que cette heure, c'est toi qui nous appelles dans ta présence. Nous te disons merci, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, gloire en ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie, merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour ton autorité, merci pour ta force infinie dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, qui est comme toi, Seigneur, ce matin? Qui peut dire qu'il est comme toi, Seigneur? Nul dans les cieux, nul sur la terre n'est comme toi, mon Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous te magnifions, c'est pourquoi nous te glorifions, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à demander pardon à Dieu pour ta vie. Cette nuit, nous prions le Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos vies, pardon au Seigneur pour les actes que tu as posés, que le Seigneur n'a pas du tout apprécié. Commence à prier le Seigneur. Demande pardon à ton Dieu. Ô Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire, je viens devant ta face implorer ta grâce et ta miséricorde. Je viens implorer ton pardon, Seigneur. 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 Dans le nom puissant de Jésus, je prie que tu aies compassion de ma vie. Je prie que tu aies compassion de mon âme. Pardonne la vie de mon frère aussi. Pardonne la vie de ma soeur. Pardonne la vie de mes frères et de mes soeurs ici présents. Pardonne, Seigneur mon Dieu, pour tout acte qu'ils ont posé que tu n'as pas aimé. Seigneur, j'implore ta grâce, Saint-Esprit. J'implore ta grâce, Saint-Esprit. J'implore ta grâce, Saint-Esprit. J'implore ta grâce, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Au moment que vous priez, vous partagez. Au moment que vous priez, vous partagez. Prie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Implore le sang de l'agneau de Dieu sur ta vie. Implore le sang de Jésus-Christ. Implore le sang de l'alliance. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ soit ton bouclier. Prie le Seigneur. Invoque le sang de Jésus-Christ ce matin. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Il est minuit en Côte d'Ivoire. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Oh ma gauche, Seigneur, merci pour ton sang précieux. Seigneur, merci que ton nom soit glorifié. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, ma couche, cavaillon, tu veux les bouches. Oh, ma cassa, cavagouche, qui veut les bouches. Yamagousse, qui veut les bouches, cavago. Ma cassa, cavagouche, qui veut les bouches, qui veut les bouches. Oh, ma yansa, cavagouche, qui veut les bouches. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Esther, chapitre 9, à partir du verset 1. Esther, chapitre 9, à partir du verset 1. Esther,
chapitre 9, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur pour vous. Il dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Parole du Seigneur. Alléluia. Esther chapitre 9, le verset 1. Esther chapitre 9, verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez, quand ce texte rentre dans l'histoire, et tout simplement parce que il y a une jeune dame qui s'appelait Esther, qui avait été choisie comme reine à la place de Vachi. Et comme les Juifs étaient en train de prospérer, alors Aman, qui était à l'époque comme un premier ministre, avait pris la décision de exterminer les Juifs. Et le roi avait pris acte. Et le roi a approuvé le dossier. Donc il y avait un homme qui s'appelait Mardoché, l'oncle. Et Mardoché a vu Esther pour que Esther puisse intervenir. Esther a mis le peuple à jeûne de 3 jours. Et le 3e jour, et Esther s'est présentée après le jeûne devant le roi. Et les Juifs ont obtenu faveur parce que Dieu a renversé le dessein. Donc dans l'édit de Aman, il y avait un jour fixé, le jour où tout le monde devait se venger des Juifs. Pourquoi se venger des Juifs? Parce qu'ils sont non seulement des étrangers, et ils sont dans un pays et ils prospèrent, et ils se plaignent trop. Et non seulement le premier ministre a décidé en complicité avec le roi de les tuer. Donc il y avait une date fixée pour les tuer, et c'est cette date-là qu'on dit au jour d'Adar. Amen. On dit au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. On dit ce fut le contraire. Amen. Il y a un jour fixé pour les Juifs. Le jour était fixé, et ce jour-là, les ennemis des Juifs devaient se réjouir. Amen. Devaient se réjouir parce que c'était un jour de pillage, un jour d'exécution, un jour de vengeance. Ça veut dire que ce jour, c'était un jour de jugement pour les Juifs. Chaque fois que c'est que ceux qui ont gardé rancune contre eux, ils ont déjà dit, bon, le jour arrive, l'essentiel, cela, c'est fini. S'il y avait un Juif qui a dragué femme de quelqu'un, il a gardé ça dans son cœur. Ceux qui ont pris crédit à les Juifs qui ne veulent pas payer, ils ont gardé ça dans leur cœur. Si les Juifs ont payé, ont acheté les terrains des autochtones, on dit, on va les tuer. Donc on dit, ah, ceux-là, moi, on va les tuer, moi, je pas les terrains. Mais moi, j'ai récupéré mon terrain. Donc, gardez ça dans leur cœur. C'était un jour de vengeance. Parce que c'est un peuple, ils ont la grâce du Seigneur. Et lorsqu'ils sont quelque part, ils prospèrent. Amen. Ils prospèrent. Tout ce qu'ils font, ça réussit. Vous comprenez? Ça réussit parce que c'est la grâce de la prospérité. Donc, imaginez que ces Juifs-là, ils avaient acheté beaucoup de terrain. Ils avaient acheté beaucoup de biens. Ils se sont construits des maisons. Ils ont commencé à prendre pays des gens comme leur propre pays. Ils se sentent tellement à l'aise. Et comme ils sont des commerçants, ils aiment faire du commerce, ils aiment l'élevage, ils ont l'argent. C'est vraiment qu'ils sont devenus comme des créanciers.
Vous comprenez? Ils sont comme les créanciers, donc ils ont beaucoup de crédit. Les gens leur doivent beaucoup. Ils ont prêté beaucoup d'argent aux gens. Donc tous ceux-là, ils ont gardé d'un compte eux. Et lorsque le dit du roi est arrivé pour dire, on va les tuer tel jour, c'était un ouf de soulagement. Celui qui doit aux Juifs va dire, ah, ça tombe bien. Quand on va les tuer, là, son crédit, moi je paye tout. On va dire, ah, voilà, lui là, ils sont étrangers, comment ça, eux, tu construis des immeubles partout. Quand on va les tuer, là, les 2 immeubles, là, moi je vais prendre. Les magasins, ces magasins, ça, moi je vais prendre. Ces voitures de luxe, ça, moi je vais prendre. Tant ils ont commencé à se partager les biens des Juifs parce que déjà il y a une date qui est fixée qu'on appelle date de jugement. Et à cette date-là, ils devaient exécuter tous les Juifs. Vous comprenez? Ils devaient exécuter tous les Juifs. Donc, il y a une date dans la tête. Et les Juifs et les autochtones s'apprêtaient pour ça. Ces païens-là s'apprêtaient pour ça, pour exercer le jugement. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu qui renverse le dessein des hommes rusés. Dieu qui fait retourner le mal contre l'envoyeur. Dieu qui confond l'ennemi il s'est levé et il a commencé à intervenir. Et la Bible déclare, le jour même que les Juifs espéraient, les gens espéraient dominer sur les Juifs et les tuer, c'est fut le contraire. Alléluia. C'est les Juifs qui vont commencer à les dominer, c'est les Juifs qui vont commencer à les tuer, c'est les Juifs qui vont commencer à se venger de leurs ennemis. Parce que depuis que l'édit du roi est sorti, les Juifs ne recevaient que des injures, des frustrations, la xénophobie et toutes ces choses, ils étaient faibles. Mais voici que l'ordre a changé. L'ordre a changé. C'est le côté du couteau qui s'est renversé contre ceux-mêmes qu'ils insultaient. Et la Bible déclare que les Juifs ont commencé à se venger contre ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui est contre toi. Je ne sais pas qui pense mal de toi. Je ne sais pas qui va de marabout en marabout pour essayer de te tuer. Je ne sais pas qui va de féticheur en féticheur pour essayer de t'enlever de ton poste élevé. Je ne sais pas qui formate des complots contre toi pour t'arracher de ton foyer. Je ne sais pas qui se lève contre toi afin de pouvoir te déstabiliser. Je ne sais pas qui se lève contre toi. Je ne sais pas qui fait du marabout, qui t'attache chaque jour. Il ne sait pas qui prend ton nom pour aller chez le féticheur. Il ne sait pas qui prend ton nom pour aller chez les médiums et essayer de te travailler jour et nuit. Je ne sais pas. Mais peut-être que quand la personne fait ces choses, la personne attend un résultat escompté. La personne se dit que voilà, cette année-là, lui là, il est fini. Jusqu'à la fin de l'année, celle-là, elle est finie. Jusqu'à temps, lui là, il est fini. Elle est finie. Laisse-moi te dire une chose. Ainsi par l'Éternel, ils mangeront leur propre chair et ils s'enivreront leur propre sang. Ésaïe 7 dit que cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu. Le plan unique de tes ennemis va se renverser contre eux-mêmes. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ce plan unique va se renverser contre eux-mêmes. Ils verront que ce jour, l'année où ils ont décidé ta mort, c'est eux-mêmes qui vont commencer à tomber malades et mourir. C'est eux-mêmes qui vont commencer à aller en prison. C'est eux-mêmes qui vont commencer à vivre la destruction. Parce que ton Dieu va s'élever. Le Dieu du jugement va commencer à trancher en ta faveur. Ton Dieu va rentrer en scène et tu verras que la situation va changer. La situation va se tourner en ta faveur. La situation va se tourner en ta faveur. Tes ennemis auront les yeux pour pleurer. Ils auront les yeux pour voir que Dieu t'a élevé. Au lieu que ça soit ta mort, bien-aimé, tu vis et tu prospères. Au lieu que ça soit des pleurs qui sortent, c'est des pleurs de joie, c'est des cris d'allégresse, des chants d'allégresse qui sortent de ta maison. Au lieu de te voir courir dans le fauteuil roulant, ils vont voir que c'est toi qui tu cours pour jouer au ballon, tu fais des footings. Et au lieu de te voir malheureux, ils vont voir que tu es heureux. Parce que l'Éternel agit, l'Éternel a décidé de te justifier. L'Éternel a décidé de renverser le projet unique. L'Éternel a décidé de mélanger tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi cette nuit, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les gens ont arrêté comme projet, tout ce que les gens ont arrêté comme difficulté, au nom puissant de Jésus, je les mélange au nom de Jésus. Il dit, je mélange les projets iniques de tes ennemis. Je mélange les projets iniques de tes ennemis. Je mélange les projets de tes ennemis. Je retourne contre eux-mêmes leur attaque. Je retourne contre eux-mêmes leurs œuvres. Je retourne contre eux-mêmes
leur attaque contre ta vie au nom de Jésus. Leur propre couteau se retourne contre eux-mêmes. Leur propre couteau se retourne pour s'enfoncer dans les cœurs. Leur propre couteau se retourne pour s'enfoncer dans les cœurs. Le trou qu'ils ont creusé, eux-mêmes tombent dans leur propre trou. Les flèches qu'ils ont lancées se retournent contre eux-mêmes. Le poison qu'ils ont décidé de te mettre dans ton repas, dans ta vie, se retourne contre eux-mêmes. Ils meurent par leur propre poison au nom de Jésus-Christ. Je déclare en ma qualité de prophète que cette nuit, toute âme forgée contre toi retourne contre l'envoyeur. Toute âme forgée contre toi retourne contre l'envoyeur. Je dis, toute âme qui est prête à se diriger vers toi retourne contre l'envoyeur. Je commande à l'est, je commande à l'ouest, je commande au nord, je commande au sud, je commande au centre. Je déclare que toute âme qui est prête à s'envoler depuis les 4 points cardinaux pour venir t'atteindre, retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Je dis retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Je dis retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Tout fait qui quitte dans un canaris démoniaque, dans les marmites sataniques, dans les eaux sacrées, dans les autels sacrés qui s'orientent vers toi. Je dis retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Je dis retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Retourne contre l'ennemi au nom de Jésus. Quiconque va s'engenouiller devant une eau, quiconque va s'engenouiller devant une rivière, enseigne à invoquer ton nom, invoquer un point des incantations, pour invoquer ton âme, pour invoquer l'âme de tes enfants, pour invoquer ta vie, ta prospérité, dans le but de te nuire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ces incantations retournent contre lui-même. Je dis ces pratiques occultes retournent contre lui-même. Je dis ces œuvres retournent contre lui-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ces incantations retournent contre lui-même. Ces pratiques occultes retournent contre lui-même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui a été formuler un complot contre toi dans ton lieu de service, dans le but de te salir, de te nuire, je décrète et je déclare que son complot retourne contre lui-même. 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 La personne qui est dans ton lieu de service, son rôle c'est de te salir, son rôle c'est de te voir être renvoyé, de te voir être sanctionné. Je dis cette nuit, son complot retourne contre lui-même. Son complot retourne contre lui-même. Son complot retourne contre lui-même. Il mange sa propre chair et il boit son propre sang. Il mange sa propre chair et il boit son propre sang. Lui-même, il mange sa propre chair et il boit son propre sang. Dans le nom de Jésus-Christ, le piège qu'il a préparé, il tombe dans ses pièges. Il tombe, il est pris par ses propres filets. Dans le nom puissant de Jésus, l'humiliation qu'il a préparée, lui-même, il est humilié. La honte qu'il a préparée, lui-même tombe dans cette honte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il veut te faire enlever de ton poste élevé. Il veut prendre ton poste élevé au nom de Jésus-Christ. Ton poste est conservé et plus meilleur. L'Éternel t'envoie dans les hauteurs. C'est lui-même qui est renvoyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme papato qui se trouve dans ton foyer est en train de mélanger ton foyer. J'ai dit, son mal retourne contre lui-même. Son vénin retourne contre lui-même. Son pouvoir retourne contre lui-même. Ses démons l'avalent. Son dragon le bouffe au nom de Jésus. Tout quiconque va sur une rivière dans le nid des démons va aller invoquer les démons contre toi. Quiconque va invoquer les dragons contre toi. Quiconque va invoquer des serpents venimeux contre toi. Quiconque va invoquer les vautours contre toi. Je dis les démons qui l'invoquent retournent contre lui-même pour boire son propre sang, pour manger sa propre chair. Ces dragons qui l'invoquent, je les souffle dans le sang de Jésus et je les retourne contre lui-même. Dans le nom puissant de Jésus, ces docosio, ces esprits des eaux, d'esprit de feu, d'esprit de l'or qui l'invoquent contre toi, je déclare que ça retourne contre lui-même. Son vaudou qu'il pratique contre toi, son vaudou retourne contre lui-même. Au nom puissant de Jésus, la main de l'Éternel le chicote.
La main de Dieu le frappe. Le pouvoir de Dieu le frappe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare un retour à l'envoyeur. Je déclare un changement de la situation. Il y a une date que les gens ont fixée. Certainement, il y a une date de ton exécution. Il y a une date où les gens disent que telle date là, tu vas mourir. Je dis que tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Je dis ma soeur, tu ne mourras pas. Je dis mon frère, tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. À cette date, tu seras promu au nom de Jésus. À cette date, tu vivras au nom de Jésus. Tu fêteras ton anniversaire. Il y aura les cris de joie, d'allégresse dans ta maison. À cette date, les bonnes nouvelles t'atteignent. Tous ceux qui veulent te voir sur le lit d'hôpital, eux-mêmes se retrouvent dans cette maladie. Eux-mêmes se retrouvent dans cette maladie. Tous ceux qui veulent te voir dans le cercueil, eux-mêmes se retrouvent dans ce cercueil. À cette date, à même époque, tu seras à leur funérailles. Tu les regarderas coucher dans ce cercueil et tu les verras curer au nom de Jésus. Parce que l'éternel Dieu t'aurait justifié. Parce que El Shaddai t'aurait justifié. Parce que El Gibor t'aurait justifié. Parce que El Elion seront justifiés. Parce que Jéhovah Nissi est rentré dans ta danse. Parce que la main de Dieu est rentrée dans ta danse. Et quelque chose de miraculeux a commencé à se produire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu reçois la vie maintenant. Tu reçois la guérison maintenant. Les gens pensent que cette maladie va t'emporter. On dit celle-là jusqu'à peine l'année va mourir. Je dis tu seras guéri et tu vas rencontrer la merveille de l'Éternel. Tu vas témoigner des bienfaits de Dieu. Tu vas témoigner des miracles et des bienfaits de l'Éternel. Tu verras combien de fois l'Éternel te visite. Tu verras combien de fois l'Éternel est merveilleux. Je décrète et je déclare que c'est des bonnes choses qui arrivent. La Bible dit les projets que l'Éternel fait pour toi sont des projets de bonheur, les projets de grâce, afin de te donner un avenir plein d'espérance. L'Éternel te communique un projet de bonheur. L'Éternel te communique un projet de grâce. L'Éternel te communique le bonheur. L'Éternel te communique la vie au nom puissant de Jésus. À ma qualité de prophète de l'Éternel, si les gens ont mis en toi une maladie, parce que tu entends ma voix, tu regardes cette vidéo, je commande que la maladie te quitte au nom de Jésus. Je commande que tu sois guéri au nom de Jésus. Je commande que tu sois guéri au nom de Jésus. Partout où tu as mal, que la guérison s'installe dans ton corps, que la guérison s'installe dans ton âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare par la puissance du Saint-Esprit, si tu as avalé du poison, si tu as avalé du poison spirituellement comme physiquement, qui est en train de ronger ta vie, je détruis la source de ce poison. Je consomme ce poison au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de ce poison. Je te déclare guéri, 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 guéri. Guéris, je te déclare, guéris, je te déclare, guéris, je te déclare, guéris, je te déclare, guéris. Au nom de Jésus-Christ, reçois la visitation divine, reçois la vie, reçois la grâce, reçois l'onction en abondance, reçois la vie en abondance, reçois la grâce en abondance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu te visite, mon Dieu te restaure, mon Dieu te communique la victoire, mon Dieu te communique la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, si tu as des affaires qui sont bloquées, cette nuit, je débloque ta situation, je décante la situation dans ta vie. Je commande que ton papier sorte, je commande que ton papier sorte, je commande que ta situation est débloquée, la situation est décantée. Tout ce qui constitue comme blocage dans ta vie, j'annule ce blocage dans le nom de Jésus. Je détruis ce blocage dans le nom puissant de Jésus. Je détruis ce blocage dans le nom puissant de Jésus. Je détruis ce blocage dans le nom puissant de Jésus. Je détruis ce blocage dans le nom puissant de Jésus. Je détruis ce blocage dans le nom puissant de Jésus. Je détruis ce blocage dans le nom puissant de Jésus. Les esprits qui quittent des nids, des démons qui veulent polluer, bloquer ta vie,
Je dis, je mets le feu sur eux. 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 Cette nuit, reçoivent le fire. Je mets le feu sur eux. Ces esprits démoniaques, ces sorciers qui crient des couvrants de sorcellerie pour planer, pour venir chier, polluer ta vie. Je mets le feu sur eux. 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 Je commande à ces démons de Dieu libérer. Je commande à ces sorciers de Dieu libérer. Je commande à ces mains obscures de Dieu libérer. Je commande à ces sorciers de Dieu libérer. Je commande aux forces démoniaques de Dieu libérer. Je commande aux esprits ancestraux 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 de Dieu libérer. Je foudroie les hôtels démoniaques. Je commande à ces hôtels de Dieu libérer. Je commande à ces hôtels de Dieu libérer. Je commande à la terre de vomir ton miracle. Je commande au ciel de vomir ton miracle. Je commande à la création de vomir ton miracle. Dans le nom puissant de Jésus. Ce pouvoir des eaux est broyé au nom de Jésus. Ce pouvoir des eaux est consumé maintenant. Ce pouvoir des eaux est broyé maintenant. Ce sirène, ce manowata qui vient pour polluer ta vie, je le capture par le feu du Saint-Esprit. Je bloque ses œuvres dans ta vie. J'arrête ses œuvres. Je dis 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 j'arrête ses œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'Éternel te restaure. Mon Dieu te visite. El Shaddai te restaure. Le Dieu d'Abraham te visite. Le Dieu d'Isaac te visite. Le Dieu de Jacob te visite. Tu reçois la visitation divine. Tu reçois la grâce. Tu reçois la vie. Tu reçois la faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu te comble de bonheur. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'accorde la clémence et les ossements. Que l'Éternel t'accorde les ossements. Que mon Dieu coule sur toi son huile sainte. Et sa grâce précieuse soit sur toi. Et que tu témoignes dans ce mois comme de fois ton Dieu est bon. Que tu témoignes des bienfaits de l'Éternel. Que tu témoignes des bienfaits de l'Éternel. Je dis tu témoignes des bienfaits de Dieu. Je dis tu témoignes des bienfaits de Dieu. Je dis tu témoignes des bienfaits de l'Éternel. Tu témoignes, je dis tu témoignes des bienfaits de Dieu. Tu témoignes, tu témoignes, tu témoignes. Tu témoignes, tu témoignes. Ce que tu veux, tu l'obtiens. Si c'est l'enfantement, reçois l'enfantement. Si c'est une grossesse, reçois la grossesse. Si c'est une vie, reçois la vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois grâce. Reçois grâce maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu te restaure. Que El Shaddai te restaure. Que le Dieu d'Abraham te visite. Que le Dieu d'Isaac te comble de bonheur. Que l'Éternel te comble d'allégresse dans le nom puissant de Jésus. Mais ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Je dis ta vie change. Ta vie change. Tu vas témoigner. Tu vas vraiment témoigner. Tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Tu vas témoigner de la faveur du Seigneur. Tu vas vraiment témoigner des bienfaits de ton Dieu. Et tu reconnaîtras que tu as choisi le meilleur Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu, au 12e mois, Esther chapitre 9, verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi. Et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Alléluia. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Ce fut le contraire qui arriva.
et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Ce fut le contraire qui arriva, et tu domines sur tes ennemis. Le contraire arrive, et tu domines sur tes ennemis. Tu témoignes de la bonté, de la grandeur du Saint-Esprit. Le contraire arrive, tu domines, tu témoignes, tu es libéré, tu es restauré, tu es enfant de Dieu. Reçois cette prophétie, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cet ange, reçois cette force, reçois cette vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que l'Éternel t'accorde son succès, que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Que sa faveur soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le révérend Jean-Josué. Je réponds au plus 225 05 45 18 49 55. Je réponds plus 225 05 45 18 49 55. Vous pouvez m'appeler directement ou vous pouvez laisser vos messages via WhatsApp et nous allons échanger et prier avec vous. Vous verrez que l'Éternel va vous restaurer. Votre vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Parce que la grâce du Seigneur sera sur vous. La main de Dieu va se reposer sur vous par la puissance du Saint-Esprit. Vous serez un homme victorieux, une femme victorieuse. Tu sortiras de cette situation certainement. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es enfant de Dieu. Personne ne doit dominer sur toi. C'est toi qui dois dominer sur tes ennemis. C'est toi qui dois dominer sur cette maladie. Tu dois la dominer. Tu dois dominer ces situations. Tu dois dominer ces situations qui te font pleurer. Pourquoi pleures-tu la nuit? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures la nuit? Pourquoi tu ne dors pas? À cause de quoi? Tu es enfant de Dieu. Dieu combat pour ses enfants. Dieu combat pour ses enfants. L'Éternel combat pour toi. Dans cette affaire, tu as quelqu'un derrière toi. Il s'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, El Gibor, El Shammah, il est derrière toi, il combat pour toi et tu sortiras la tête haute. J'ai dit, tu sortiras la tête haute. J'ai dit, tu sortiras la tête haute. Mon Dieu te restaurera. L'Éternel te visitera dans le nom de Jésus. Dieu ne va pas laisser tes ennemis se moquer de toi. Dieu ne va pas laisser tes ennemis te piétiner. Dieu, on ne le piétine pas parce que son nom est invoqué pour toi. Sur toi, Dieu ne va pas laisser son nom être foulé aux pieds par les païens, par des enfants du diable. Dieu ne va pas laisser son nom être piétiné et foulé aux pieds. Mon Dieu va te relever. Il dit, il va te restaurer. Pourquoi? Parce que son nom est invoqué sur toi. Il dit, tu portes les vases de l'Éternel. Tu portes l'onction, tu portes la grâce. Dieu est sur toi. Donc Dieu ne va pas laisser l'ennemi te dominer, mais c'est toi qui domineras tes ennemis. Tu les écraseras. Tu les écraseras. Ce peuple-là, il pensait que les Juifs étaient bénis. Ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu des Juifs. Le Dieu d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. Il vit éternellement. Et son Dieu ne sommeille ni ne dort. Il n'est jamais fatigué. Son bras n'est pas court pour te secourir. Sa force n'est pas limitée. Dieu, quand il agit, il agit. Et je te dis que Dieu a décidé d'agir en ta faveur. Et qui s'opposera? Personne ne peut s'opposer. L'Éternel te délivre. L'Éternel te guérit. L'Éternel déclenche cette situation. Personne ne peut s'opposer. Aucune force, aucun démon, aucune situation ne peut s'opposer à ce que Dieu a décidé de faire pour toi à l'instant où je parle. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Reçois le miracle. Je dis 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 reçois le miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est fait. Tu es visité, tu es béni. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec vous et que le Seigneur te restaure abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.